à Dieu. Amen. Gloire au roi des rois. Barka zisoba. Gloire au Seigneur des seigneurs. Barka zisobra mba zisoba. Que toute la gloire lui revienne. Wora fa ibam denda. Au nom puissant de Jésus Jésus. masinga. Amen. 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 Ok, lève ta main, nous allons prier. Nampusam. Père, nous voulons te dire merci. Batuntatun pusi la barka. Nous voulons te louer, te célébrer. Ampere ya miula zek Que yamba. toute la gloire te revienne. Wora fa yam denda. Au nom puissant de A Jésus. Jésus Christ amas Toi qui maninga. nous as permis d'être en ta Nyam présence, sakson be yam du rapport no pour idera. t'écouter, Nankele nyamba. pour communier avec toi. Nan sens ni yamba. Père, Ba. merci pour cette grâce. Bark lo wor C'est maninga. pourquoi je te confie ces moments. Nikmam dikne bam wakata ningam nugo poko. Que ce moment soit à toi Bi wakata yam denda. et que Seigneur, ta grâce se manifeste. Nyam lo wor ma puki. Laisse ton onction couler. Basi kama ta Laisse ta pudre. puissance se Basi manifester. pangata wa. Et que des âmes soient renouvelées, La neba yama pam todongo. restaurées. Pam todongo. Au nom puissant de A Jésus Jésus. mas mayinga. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Sinji ngwana mbel ma poko. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Barka zusoba. Merci beaucoup groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Wana nenguru muzika la barka. Nous sommes dans la présence de Dieu Don be wana mbel ma poko. pour communier. Na yilen pam lam tani wenam. Il y a une mauvaise manière de venir dans la présence de Dieu. Wenam dora wo atara nenga tonka soma. Quand quelqu'un se lève, il va à l'église, c'est pour chercher une solution. C'est la mauvaise manière d'aller dans la présence de Dieu. Waner na yika zakamba etna chinga wendo wonte pam bom yela team. Woto kan nen songa yi. Amen. Amen. Souvent, apparemment, je suis seul dans ma vision, Ya mami yam yemram nyaba po. dans ma façon de voir les Mam choses. sine yela ning modeninga. L'église n'est pas faite pour venir chercher des solutions. Wendo ra kam manti fo boyel team ye. Kan yela pipiye. Retrace l'histoire et tu reviendras me dire. Lebran gelaran ges maran gela fo no lebran to sama. Il y a solution dedans. Wen yel team ba po. Mais l'objectif n'est pas la solution. La pa yela team bob la wonam lugula C'est wendo pourquoi ra. quand quelqu'un se focalise sur je viens à l'église pour chercher la solution, tu as failli. Nelson ninga zugumbala mam wata wendo ro nam po yela team fo makdon ko ngudam. Amen. Amen. La solution Yela team fait partie du bonus adanna wonam snan jilin conforma. et non l'objectif. La pa yela pipi nyaba yi. Parce que quand on regarde la mentalité de certaines Bala personnes, fo sangene busu tosro. c'est comme Christ a établi son église pour exaucer les prières, Yawa wen Jésus wonam lugula wendo na le pousa. résoudre seulement les problèmes. Man yela bala. Non, 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 non. Ka woto e. Ça c'est pour toi. Nye phone tiendo to. Mais il a établi son église pour lui-même d'abord. Arenga lugula wendo ra amenga yinga. Amina pa Amen. wo bala fukara to e. Non, écoutez bien. La vérité, Sidaya. ce n'est pas une question de ça te plaît ou pas. Sidaya akabumu non fo papa non fo e. On va prêcher la vérité. Inan to sa sida darfa. Amen. Amen. On a été mandaté pour vous prêcher la Abu vérité. lugul tondo yana yin to sida bala. Gloire à Jésus. Baraka Jésus Christ. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ayelam ti boy dengen bo wonam solma pipi Et la tout- wonam tilma. Et toutes ces choses vous seront données Sin par-dessus. keta fa bandi quand même pas yamba. Toutes ces choses. Un keta fa. Toutes les solutions. Sin yelu bur fa sin keta ti. Toutes les bénédictions. Bar bur fa sin kete. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie Bum li fa fo vui man data. vous seront donnés par-dessus. Obnan di quand même pas yamba. Wonam tilma bo. Tu passes pour prendre toutes ces choses. Ambanye ya un keta fa ampak fo. Tu vas courir derrière, courir pendant des années. Fo na o jirga men zo yun katek waya. Parce que ce n'est pas la bonne manière de les avoir. Bala panen songa ti pa mala woto En e. tant qu'enfant de Dieu, Fosi an wonam en biga. tant que chrétien, Fosi an Christian da. l'objectif doit être le royaume et la justice de Nya Dieu. ba seradi yin wonam sol mala wonam tilma. Amen. Amen. Amen.
Vous savez, Ami, lorsqu'on prie pour vous, Sampur fo yinga. ça fait du bien. Manda ya nere ya soma. Le prier pour moi, Pour si mam yinga wa. ça fait du bien. Atuka amanda nere. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. La kamana si yela faille. Tu n'as pas remarqué que quand on prie pour toi, c'est une seule, Seul sujet. une seule solution qui se manifeste. Faut ka getu ba pour fo yinga ya yela ye malaga. Ce qui veut dire, Ati yela me. la solution ne se trouve pas dans ça. Yela tima ka benya poronye. Mais la vérité est que vous refusez de prendre le chemin de la La solution. sida ya yati am patin sakin dik sonning sun wat ni yela tima yi. Amen. Amen. Ta joie n'est pas chez quelqu'un. Faut sunu ro ka benet nenge. Ta paix n'est pas chez quelqu'un. Faut sun lafia ka benet zakiye. Ta victoire n'est pas chez quelqu'un. Faut tora me ka benet nuguye. Amen. Amen. Yes. C'est en Christ que ça se trouve. Adabe Christ pourrait. Yes. Amen. Amen. Je suis en train de dire, quand tu refuses de marcher avec la parole de Dieu, Faut sans zagal tu kana kenne wona gomda. vous savez, il y a des gens qui sont dans le Nouveau Testament mais qui vivent dans l'Ancien Testament. Ne bam be ka pala pour la bam vi kam kudwa. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Kam kudwa aya ya masum ning da na wawa. Mais je sais qu'il y a de bonnes choses dans l'Ancien Testament Bum soma wusom be kam qui kudwa pour. continuent à se manifester maintenant. Kenga tor kete pukude. Par exemple, on ne peut pas dire que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu ou de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était un symbole. Obkatu yeti hangon wona mzira la wona belma yele kam kudwa pour ya mamsri. La présence de Dieu reste telle qu'elle est. Wona belma aya wona La belma. gloire de Dieu reste telle qu'elle est. Wona mzira aya yembre. Seulement, dans l'Ancien Testament, La kam kudwa pour. elle était dans des endroits ou sur des individus. Arabe zizi ou bien arabe ned bilu zugubala. Par exemple, quand on parle de la présence de Dieu, Absangon wona belma yele. dans l'Ancien Testament, elle se trouvait dans la petite caisse Kap kudo rapport arabe kap korol rapport. qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Omna bon sorti kap korolra. La présence de Dieu était Wona là-bas. benora bébé bala. Et quand le peuple de Dieu a cette caisse avec lui, La wena il mera- est invincible. Sans la tar kap korol ni bamba ne ka tuebi. La différence dans le Nouveau Testament La kap pas la pour masa est que bakra. cette présence qui était dans la caisse là est en nous maintenant. Amen. Yati belem ninginda be kap korol rapport a wan chin ton pour. Et nous sommes devenus les caisses Si ton masan lebe kap qui korolra. contiennent la présence de Dieu. Azad wona belma. Et c'est ça le secret de la vie chrétienne. La yanyo la Christou ma La sekrewa. présence de Dieu a été transférée en nous à travers Jésus-Christ Wona belma abri kala min ning ton pour tunga Jésus. par le Saint-Esprit. Tunug si songo. Et nous marchons et nous vivons avec la présence de Dieu. La masa ton kinda de vini wona belma. Maintenant, étant chrétien, Ma foi tu Christian dois da. être conscient de cette présence Faut ser de même bang belem kanga ti. chaque jour de ta vie. Faut vivre pour dar fin. Christ est en moi A Christ be man pour elle. par son Esprit Saint. Om si songa. Je vis et je marche avec lui. Mam vim le mam kinda ne bamba. Je fais toutes choses avec lui. Mam manda bumba fani bamba. Ça, personne ne peut vivre cela à ta place. Nyowa ner kana wa vim na woton ko Même foye. pas un prophète. Ba nores katwen. Le prophète a un rôle à jouer dans ta vie. Nores a tun be vient pour. Les 5 ministères ont leur rôle à jouer. Tun ba noa atara tu vient pour. Mais cette vie qui est de Conscience. quoi? Conscience. La conscience de la présence de Dieu là, La vie ninga ti a fo menga geleram bang. Pers- Wona belo vive pour moi. personne sur cette terre ne peut Ayo. le faire à ta Fo place. dire ka tu wa mana fo pour ko foye. Ça relève ta responsabilité. Ya fo yen tonte mana. Ça relève de ta Ya fo responsabilité. yen tantumde. Être conscient chaque jour. Dar fa fo bang wona belma ti. Et vous voyez, l'ennemi attaque la conscience. Nyam ni ba zabda ni fo putinra. Souvent, quand on parle d'attaque, là, c'est pas tout le temps attaquer C'est ça. pour que tu meurs. Wa min gombe o zabri le kana zabni fo fukie. Non, 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 non. Ka wa gar fa la nyeso baye. Il y a des gens, Satan voit, il sait qu'il ne peut pas les tuer. Ne bembe sona hanje ba kamim ta katen kubie. C'est vrai. Donc, si tu ne peux pas arrêter le train, Fanga ta yala stene wa ya. tu vas faire quoi? Fana ma la boy. Tu vas l'immobiliser Fana ngiram. ou hein? Ralenti ou bien. Tu vas le mobiliser plutôt. Hein? L'immobiliser.
C'est la même chose qui est arrêté. Oui, c'est ce que je veux dire. Faut en quatre yal sterewa. Faut na yal salam. C'est ce que ça dit. Pour le dévier, je veux dire. Voilà, faut en quatre yal sterewa ya. Faut na kiam ta bourou sore. Dévier. Faut na kiam ta bourou sora. Donc, quand l'ennemi ne peut pas tuer certaines personnes, Be en quatre koureb tienba. ils volent leur conscience. Awatu zu putiera. Tu es dans la maison de Dieu, mais quand on parle de la présence de Dieu, tu n'es pas conscient. Faut be on ambela do pour la sango mon ambela faut que mitiri. Tu es perdu. Faut mene ma meilleur akakien foye. Quand les gens disent le message était fort, toi tu n'es pas touché. Ne ba hayeti wona ngoma tala panga foya ba di kasis fo. C'est une forme d'attaque Nyoya bewa zaba ni fo vima. pour que tu ne sois rien Faut ça ya woto faut kati ba fi. et que tu ne puisses rien faire. Faut kana toro man ba fi. Lorsque tu es inconscient de la présence de Dieu dans ta vie, Faut putera sampa nek ni wona gomda en faut kati man ba tant que fi. chrétien, tu ne peux plus rien faire. Faut ha Christian faut kati man ba fi. Souvent quand je regarde les gens somnoler et dormir pendant le message, Mam sa me get ne ba to gwen nsudi wona gomda mais je wakati. ne suis pas étonné des défaites dans leur vie. Maman ge vima mak ko nga palingi de mamie. Parce que c'est un signe qui montre que tu es déjà vaincu. Bala ya bana lu tup sen ton fo. Prêche papa. Amen. Amen. Quelqu'un qui dort pendant que Dieu parle. Nelson gwen ti wena gomda. C'est un signe qui montre que tu es déjà dans la Ya défaite. bande lu tup sen ton fo. Zuka zanga. Puisqu'on a volé ta conscience. Bala zuka fo putera. Tu n'es plus conscient de la présence de Faut Dieu. kami wona bel matiri. Même quand Dieu est là, toi, Bah. tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, c'est pourquoi tu dors. Ba wona msambe faut pas nea, faut pas ram yela fo ngwen. Tu n'es pas conscient. Faut kami bel matiri. Alors que sans cette conscience-là, Ni soba sankabe. tu ne pourras rien faire. Faut katu man bafi. Amen. Amen. Tu vois? Vous angilu wodoa. Tu vois, tu arrives à faire des pas parce que tu es conscient que tu peux le faire. Faut temana no yakam woto, bala faut putera wuli de faut manam. Tu peux prendre ta main, manger parce que tu es conscient que ta main là peut prendre la nourriture, mettre dans ta bouche. Amen. Faut tenti que nugo nyakari bandi, bala faut putera wuli de faut nugo twendi riba. Et c'est la même chose sur le plan La spirituel. si pour me ya woto. Quand tu n'es pas conscient, Faut sanka mitiri. tu ne pourras rien faire. Kateman bafi. Quand tu n'es pas conscient que la puissance de Dieu est là, Faut sanka mititi wona panga beme. tu ne pourras rien faire. Kateman bafi. C'était juste pour préparer ton cœur. Ya na sorol fo suwola, yida bonus menga. C'est pas mon thème. Kama mkozuguye. Amen. Amen. Mais c'est inutile de commencer Yes. sur mon thème sans te préparer. La pata nyoti mamsim ko zugo tu ka sorolier. Faut Amen. putir la zarziye. Sinon, demande-toi, pourquoi quand on chante, tu ne dors pas? So ko me buitu ba yin fo ka gwen. Quand on danse, tu ne dors jamais en Aba dansant. so de fo na zin gwen la so de ye. Quand on prie, tu ne somnoles même Aba pas. eti pouso fo ka souri. Mais pourquoi quand on dit, on va écouter la parole de Dieu, 5 minutes, tu commences à somnoler? Aba eti na kel ka gwen son gom tu fo ze sin gwen. Fo geram ti normal Tant la. que tu n'arrives pas à vaincre ça là, Fo sam pa tonyo wa. tu ne peux pas voir un changement dans ta vie. Fo vie pa fo ka tin te krier. Parce que cela montre que tu es déjà dans la défaite. Wuri gida meti fo ze chen ma ko Et pour ngbo. quitter la défaite, il faut que toi-même, tu décides de sortir. La na yili yibe kal fo nyak yam ti yi. C'est une décision. Ya yam yakre. C'est une décision. Ya yam yakre. Par exemple, si je ne veux pas dormir, Wala mam hanka tun gusi. si le sommeil vient, je me tiens debout. Tu gwen ma hawa mam yikri yal sam. Ça, j'ai pris la décision Yo mam nyak yam. de résoudre ce Ma problème. malaga yella. Amen. Amen. Bon, je ne comprends pas. Je ne peux même pas Oh. être conscient de la présence de Dieu et puis somnoler. Mam pa wum da vore mam patin ngona bele man ne Parce mam gusie. La manière dont j'ai oublié. La manière dont je l'attends. Bala mam gour ngona bele ma totowa. La manière dont je m'attends à lui. Mam su gour ngona bele ma totowa. Je ne peux pas somnoler dans Mam la patin présence de Dieu. gusie ta benye. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. On am de pierre la wore. Au nom de Jésus. Jésus ma siminga. Amen. Amen. Donc, les attaques de nos jours, Donc runo no bewa zabre. l'ennemi t'attaque pour que tu ne sois même pas conscient de la présence de Dieu. Mwen bewa zabre ne fo ne fora bangu na bele ma ti. Quelqu'un qui n'est pas conscient de la présence de Dieu ne peut pas être conscient de la puissance de la parole de Dieu. Nelson kam mi ngona bele ma ti da akatempa ngona gom da panga bele mu ma ramdie.
Donc, la manière dont tu somnoles et tu dors pendant le message, wa fo ngwen wona ngomda wakati ça veut dire que la parole de Dieu ne te dit rien. azulum tu wona ngomda pata nyor ni Elle fo n'est pas puissante. apatar panga apatar nyodo Elle n'a pas de valeur. apatar nyor ni fo Alors que si tu étais conscient de la présence de Dieu, fo hande mi wona belma ti tu allais comprendre que Dieu ne fait rien sans celle que tu ignores. fo rona banga mi ti winam kachi man bumbu ti sampa nani bumni fo mpananda yi Dieu, wena il a des grands projets à réaliser dans ta vie. atara sar kasm se na man fu vient Mais poro elle ne peut pas le faire sans sa parole dans ta la vie. patimment il faut agomda kachi fo vient poro yi Vous savez, ami lorsque Dieu réalise des grandes choses dans ta vie sans sa parole, tu deviendras une personne dangereuse. wenam santo man bum ka fu vient poro ti gomda kana toro fo le de massive nera C'est pourquoi il a besoin de sa parole en toi avant de réaliser les exploits. ayin kite aratin ninga gomda fo poro yol mantum kasmse Est-ce que quelqu'un me comprend? est-ce que wumda vonli Moi et puis Dieu on cause. Hein. mam no wonam tor so horam de C'est pourquoi je viens te révéler ces ayin secrets. kite mo wat toro fo ma asura gomde Si tu ne peux pas garder la parole de Dieu, fo sampatim bing wenam c'est gomda que tu n'es pas encore prêt pour un décollage pour les exploits. yati fo kan nanka pre na yi ko to tum kasmse Si tu ne nyinyi peux pas garder sa parole en toi et les mettre en pratique, fo sankatem bing gomda fo poro ndeka ninga no kenru zugu tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas encore prêt pour des exploits. fo na yeta wenam nampa siara sa tum kasmse Je yi ne suis pas encore prêt mam nampa sa pour siara faire sa de grandes choses avec namma toi. tum kasmse ni yamie Amen. amen Je répète ce verset tout en nom. mam kay to da fan ka gom na Au ken commencement ngwe était la parole. yam ti singre La gomda parole était avec Dieu. gomda ra be ni wenam La parole était Dieu. gomda ra wenam Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. bum ka betu manti gomda kaman ka una ga to yi Ce qui veut dire, ati la me Dieu ne fera rien dans ta vie sans sa parole. wenam para man ba vie porte wenam gomda ka Donc, wayi écoutons sa parole. donc il kela Et gomda le thème que j'ai ce la matin, una yipe ko zugo mam tara je veux te parler de la puissance de Dieu. datun goma ni fo wenam N'écris pas d'abord. nana goro se kelere Je veux parler ce matin yipe ko zuga du haut niveau de la puissance de Dieu. men aya yelamya una yipe ko zuga wenam panga akasinga ya masiba yela batun gomni fo Amen. amen Amen. amen Niveau est ne mourir. Ne mourir. Hein? zantelma wenam panga zantelma teka Ok, ne pas faire niveau. Voilà. When panga, hein? niveau kasinga Niveau kasanga. Voilà. amen Amen. amen Le haut niveau de la puissance de Dieu. wenam panga niveau kasinga Ça veut dire que concernant la puissance de Dieu, il y a des niveaux ati la me wenam panga pour tara niveau ramba ou des dimensions. atara yalam kateka Mais le haut niveau, la yalam bedra c'est ce qu'on va voir. yana to na yan no Je yibe peux parler de la puissance de Dieu en trois niveaux de la puissance de Dieu. nangoma wenam panga fuka tab yele Mais je veux parler de l'un de ces trois. ya taba yelam nangome pat ngoma taba Parce que si fayi je dois parler de ces trois, on va quitter ici à 13h. manangoma taba yel zanga na yika zabre Alléluia. amen Vous voulez quitter à 13h? Votre oui, il adore. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire seulement la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a des dimensions. rabor wenam pang bale wenam panga atara niveau atara yalam Mais le haut niveau, là, la ayalam bedra je vais te révéler ça ce nan matin. puka fo na yibe ko nyande Amen. amen Bon, partons dans l'ombre d'abord avant de revenir dans la réalité. na le brancha kap ko do wala be wa vena wa Alléluia. amen Mais l'ombre même était puissante. ha kam ko do pour panga mara masiba L'ombre était puissante. ara ya yelle Dans 1 Roi chapitre 19 verset 11. denam rimda ma pila way verset pila ye 1 Roi denam dimdamba chapitre 19 chapitre pila way le verset 11. verset pila ye C'est lorsque le prophète Élie a fui, ya no resa elis zoya venir entrer dans les grottes nti kentanga bornoa pour se cacher de na Jézabel et de solo Akab. amenga na Isabel ne sida Amen. amen
Pour que ça soit un peu court, on va lire à partir du verset 11. Nanchen a pide mo te karambala nana ini zolore. Bon, si tu veux, je monte un peu. Et verset 9. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Eli ke tanga bokwa bene nti pabe yunga tonle. C'est pas veille de prière, hein. Aka kenti man veille de prière de anti solore. Veille de cache. Yan kan solora menga. Alléluia. Amen. Veille de découragement. Ya sunu sam Et de solore. peur. La rabem solore. Qui a déjà fait cette veille? Ana semana budu. Tu fais la nuit sans dormir, mais pas pour prier, mais pour pleurer. Ade fozi yunga tonle fo mpa pure, fo mpa gwen, la fo nyabra la fo takade. Pour parler de tes défaites. La fo ngomdo fo zin bodo yela zugu. J'appelle ça veille de défaite. Bona yo ya ti makun ko veye. Élie a fait une veille de défaite. Eli mana makun ko veye. Ici. Ka. Ok. Amen. 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 Donc, et voici, et je suis où là? Au verset 9. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La wenam gomda wa ngoma ningi na yelia. Que fais-tu ici, Élie? Eli ya bela fo manka. Verset 10. Verset piga. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Ta Eli singwam. Are mamenga wisaka menga tum bonam tumna. le Dieu des armées, Sinka sab tumda. car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Bala iska ne balam basiam kabra. Ils ont renversé tes autels La luba yam kawla. et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Et tiens-toi. Non, ici c'est dans la montagne. Vous voyez devant là-bas? C'est ça. Tiens-toi. Amen. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Élie était fatigué, épuisé, spirituellement, émotionnellement. Son âme était à plat. Comme nous avons vu le dimanche surpassé, la force d'un homme vient de son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Parce que quand tu conjugues je suis faible, tu deviendras faible. Donc le pauvre doit dire je suis riche. Au lieu de passer ton temps à conjuguer je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Ce que tu déclares finit par devenir réel dans ta vie. Et quand tu parles de ce qui est positif dans ta vie, que le faible dit je suis fort veut dire de déclarer ce que tu n'as pas d'abord. C'est comme appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Tu es malade mais tu déclares tu es guéri. C'est que tu es en train d'appeler la guérison à sa manifestation. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Le monde était informe et vide. Amen. Amen. Couvert de ténèbres à la surface de l'abîme.
Et le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit. Dieu dit, veut dire Dieu a parlé. Que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est pourquoi il dit. Là où il y a les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres, c'est tout ce qui est négatif. La pauvreté, c'est ténèbres. Que tu dises que la lumière soit. Mais comme c'est par la foi, il n'a même pas dit d'appeler, il dit, dis le contraire de ce que, dis le contraire de la réalité. Et souvent les gens parlent et puis ne voient rien. Qui a déjà parlé comme ça et puis il n'a rien vu? Soyons honnêtes là. Sinon, si tu avais tout eu là, on ne serait pas là. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Tu as déclaré et tu n'as rien vu. Et tu t'es arrêté. N'est-ce pas? Tu ne devrais pas t'arrêter. Tu dois continuer à parler. À parler. Jusqu'à ce que tu dis. Ce que tu dis là devienne réel. Quelqu'un me comprend? Oui. Jusqu'à ce que. Vous savez, il y a des gens, ils ont écouté d'autres manières de prêcher avant de venir ici. Et ce qu'on les enseigne maintenant, leur conscience là rejette ça. Leur conscience refuse ça. Il vaut mieux pour toi de retourner là où d'où tu viens. Sinon tu seras malheureux ici. Tu me comprends? Tu as quitté un lieu pour venir ici. Amen. Amen. Maintenant, soit tu suis cette vision, soit tu deviens malheureux. Gloire à Jésus. Amen. Je sais que j'ai une manière de prêcher qui peut ne pas ressembler aux prédications de là où tu viens. Amen. Amen. Par exemple, il y a des gens il y a des doctrines qui ne comprennent pas ce message. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne prêchent jamais ça. Ce sont des gens, ils lisent, ils voient, mais ils laissent ça là. Ça ne fait pas partie de notre doctrine. Le christianisme n'a rien à voir avec doctrine. C'est la parole de Dieu. Et non une doctrine. C'est pas quelque chose qu'on peut se lever créer. La parole est là. Amen. Amen. On est en train de parler d'une vie de foi ici. La vie de la foi. Ce qui veut dire, là-bas, même ton langage doit devenir un langage de foi. Paul dit que nous prêchons la parole de la foi. Ce n'est pas seulement la parole, mais les actions de la foi aussi. Dans Hébreux 11, verset 1. Faites pardon, n'écrivez plus ce verset-là. Vous êtes trop écrivain. Un chrétien ne doit plus perdre dans son cœur le Hébreux 11, 1. C'est un verset qu'on peut, étant un vrai chrétien, on te prêche ça une seule fois, tu ne peux plus l'oublier. C'est le verset qui explique ce que c'est que la foi. Donc, disons que c'est le CP1, la maternelle. C'est la base. Et si tu veux écrire encore ça, je ne serai pas d'accord avec toi. Ça ne sert pas. Tu n'écris plus Hébreux 11.1 ici.
Il faut le garder dans ton cœur. Vous savez, lorsque la parole de Dieu reste dans vos cahiers et n'est pas inscrit dans vos cœurs, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas dit ne pas écrire. J'ai dit, quand tu écris là, il faut arriver à... C'est-à-dire, tu dois prendre toute la semaine là. Faut faire même glousser, semaine pour les paroles clés là. Semaine pour essayer de transférer ce qui est dans ton cahier là, hein, dans ton cœur. C'est comme ça que on va voir un changement dans ta vie. Si tu écris, tu pas déposer, ça n'a même pas de sens. C'est pour aller méditer. Amen. Amen. Tu vas voir même quelque chose que moi, le prédicateur n'a pas détaillé. Le Saint-Esprit va utiliser le verset pour te parler. Il y a ce qu'on note aussi, les paroles clés. Ou les révélations que tu gagnes dans la parole. Qui peut vraiment toucher ta vie. C'est ça on note. Je ne serai pas d'accord lorsque tu notes tout mon message du début jusqu'à la fin dans ton cahier. Amen. Amen. Tu ne peux pas recopier tout mon message. Il y a les points qui te touchent. Amen. Amen. Il y a ce que tu peux noter aussi. Une phrase que tu n'as pas compris. Tu veux aller fouiller la parole de Dieu pour comprendre. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc dans Hébreux 11 verset 1 là. Si tu veux, tu peux noter. Comme tu aimes noter. Mais moi, ce verset, je n'ai pas besoin de lire. Je peux réciter ça. Depuis ma conversion. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais si tu veux marcher par la foi et tu ne connais pas ce verset, là il y a un problème dans ta vie chrétienne. Amen. 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 Ok. Donc, une démonstration. Donc, la foi là, tu la démontres par ta parole et par tes actions. On doit, en te voyant, on doit savoir que tu es un homme de foi. Amen. Amen. Par ta manière de parler et par ta manière d'agir. Il y a d'autres qui le font par leur manière de parler seulement. Ils parlent, quand ils parlent là, tu dis waouh, lui là il a la foi. Il faut bien t'approcher. Tu vas savoir que non, il a juste le langage de la foi. Le langage sans l'action de la foi, ça n'a pas de sens. Amen. La question c'est, lorsque une tempête se lève, comment toi tu réagis? Ah oui, parce que la foi là, c'est pas une conjugation. En face d'une situation, comment tu agis? Quelles sont tes attitudes? Tes actions? Amen. Amen. C'est ça qui détermine si tu as la foi ou pas. C'est pas quand tout va bien. Et puis tu devances tout le monde à l'église. Et quand on dit de prier, ta voix là domine sur tout le monde. Et tu crois que c'est ça la foi? Non, 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 non. Amen. Amen. Ok, je vais aller rapidement pour terminer. Amen. Donc, le verset 11 de 1 roi 19 là. L'Éternel dit, sors, tiens-toi devant la montagne. Et Élie est sorti se tenir sur la montagne.
Amen. Devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passa? Qu'est-ce qui se passait? Ce qui s'est passé, on dit l'Éternel, il y eut un vent fort. Un vent. Ça, c'est un niveau de la puissance de Dieu. Un seul. Et le vent ne résume pas toute la puissance de Dieu. Amen. C'est un niveau de la puissance de Dieu. Amen. Quand cette puissance se manifeste, tu ne peux même pas rester debout. C'est pour ça, souvent, ça tombe. Ça tombe. Ça casse les chaises. Je ne veux pas établir aussi une doctrine de tomber. Alléluia. Amen. Parce que quand ils entendent ça, ils disent, ah, donc c'est la puissance de Dieu. Et quand la prière commence, il tombe. C'est pas toi qui vas tomber. Ceux qui tombent même ne savent pas comment ils sont tombés. Il y a 20 ans de cela, je prie, et je me suis levé un matin. Je n'étais même pas dans la prière. Et personne n'a prié pour moi. J'étais content du Saint-Esprit. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je t'embrasse. Et j'ai fait comme ça. Comme si je le voyais. Amen. Et c'est quand je me levais que j'ai compris que je suis tombé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Ah, on ne peut pas t'embrasser. Alléluia. Amen. Ça là, je ne me suis pas laissé tomber. Alléluia. Amen. Donc le vent. C'est vrai. Je n'ai pas dit que tout vent est la puissance de Dieu. Non, il y a sa puissance qui se manifeste comme le vent. Et même le jour de Pentecôte, ils ont entendu ce truc-là, ce bruit-là. Le Saint-Esprit venait avec puissance. Et qu'est-ce qu'ils entendaient? Comme il dit que il y eut un bruit venant du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est un de ces niveaux comme ça. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui reçoit ça là, il peut tomber. Et la personne peut aussi faire tomber. Il y a deux choses ici. Il y a recevoir et à donner aussi. En tant que chrétien, tu dois comprendre cela. Parce que quand tu te limites seulement à recevoir, non, il y a le donner aussi. Ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, après le baptême du Saint-Esprit, c'est eux maintenant qui priaient pour le baptême du Saint-Esprit. On voit les pierres peuvent arriver dans un coin et dire, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? On dit, on n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit même. Et on dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis il commence. Ce que tu reçois là, tu dois pouvoir donner. Et parce que tu veux donner, ça va te donner l'envie de chercher encore plus. Mais quand tu n'as pas le... Parce que ceux qui ne donnent pas, là, on les appelle les égoïstes. C'est-à-dire, si tu as été avec moi ici pendant 10 ans, ou 10 ans même c'est trop, pendant 5 ans, tu ne fais que recevoir. Recevoir. Tu ne donnes à personne. Ça, c'est de l'égoïsme spirituel.
Et parce que, vous savez, ceux qui veulent seulement recevoir, quand vous observez leur vie, vous vous rendez compte qu'ils ne grandissent pas dans la foi. En fait, le christianisme, Dieu te donne, et toi aussi tu donnes à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement la puissance de Dieu, mais tout. Même la bénédiction de Dieu, même les finances. Dieu te donne, ça c'est bien. Mais toi aussi tu peux donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Comme l'amour, Dieu t'a aimé. Il te demande d'aimer les autres, d'aimer ton prochain et d'aimer tes ennemis aussi. Alléluia. Amen. Je précise que les ennemis qu'on doit aimer ne sont pas les ennemis spirituels. On parle de ton semblable. Mais celui qui s'est mis avec le diable pour te détruire là, il faut envoyer un feu. Lui et puis le diable, ils vont disparaître. Amen. 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 Vous êtes d'accord avec mon message? Si tu veux là, continue à bénir tes sorciers. Moi là, je préfère soit il change, soit lui et puis son Satan là disparaissent. Amen. Parce que je suis d'accord qu'un sorcier peut se repentir. Mais la parole de Dieu dit, si je dis au méchant qu'il va mourir, s'il change, il vivra. Donc je crois qu'un sorcier peut changer et puis vivre. Amen. Amen. Au cas où il ne veut pas changer, il va mourir. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, le vent passa. Un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Quelle puissance! Tu as déjà vu un vent qui déchire une montagne? Un vent qui déchire des rochers. Ça c'est le vent de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Power of God. Amen. Que son nom soit glorifié. Après le vent, on va aller rapidement pour aller sur le haut niveau. Après le rocher et après le vent, il y a eu quoi? Le feu. Le feu. Ça c'est une catégorie aussi de la puissance de Dieu qui se manifeste comme du feu au lieu du vent. Elle se manifeste comme du feu. C'est pourquoi quand tu détiens une seule puissance et puis tu crois que tu as la puissance de Dieu, tu t'es menti. Amen. Par exemple, le feu là ne touche pas les montagnes et les rochers. Ici là, c'est le vent qui a touché les montagnes et les rochers. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si ton problème ressemble à une montagne ici là, c'est pas une question de feu. Si ton problème ressemble à un rocher, c'est pas la puissance qui se manifeste comme le feu là qui peut le dégager. Mais la puissance qui est comme le vent. Amen. La puissance de Dieu est unique, mais qui est départie en plusieurs dimensions. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà, ça veut dire tu ne peux pas prendre la puissance de la guérison pour alléluia, briser les rochers. Pour multiplier le pain.
Faut qu'attendre dik panga ning mara base datin fi boule. Boule fier tara panga. Yes. Il y a la puissance de la multiplication. Fier la tara panga. Il y a la puissance de la guérison. Mara tara panga. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et un jour, il y a une femme qui est venue, elle me dit, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Prophète, invoque le feu sur lui. J'ai dit, madame, si j'invoque le feu, la personne, y compris ton argent, seront calcinés. Est-ce que toi tu veux la cendre de ton argent? Que non. Et donc on va changer la manière de prier. Je dis esprit d'injustice. Je te lis et je te détruis. Dans la vie de cette personne. Quitte sa vie. Et puis je fais cette prière. Esprit de justice. Saisis son cœur. Et amène-la à restituer l'argent. Même pas une semaine. La dame a eu son argent. Amen. Amen. Donc, elle voulait qu'on invoque le feu. Feu pour faire quoi ici? Alléluia. Amen. Ton feu là même peut le tuer et puis tu n'auras plus ton argent. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a la puissance qui se manifeste comme le feu. Ça consume les herbes. Les arbres. Ça consume les épines. Et ça ravage tout. Maladie, malédiction, les attaques, ça ravage tout. Pourquoi quand ce feu descend, quand nous évoquons la puissance de Dieu, ce qui se passe détermine quel type de puissance est descendue. Alléluia. Il y a eu des cultes où on était obligé de dire aux gens, il faut s'asseoir, même les jeudis. Parce que ça tombe tellement que ça dit, on a peur. Ça c'est quelle puissance qui se manifeste? Hein? Le vent. Deux fois. Le vent et le feu viennent ensemble. Non seulement ça tombe, mais ça roule et ça crie. Ça c'est le feu et la puissance. Alléluia. Le feu, la puissance qui est du feu là. Quand ça vient, ça calcine. Même les mauvais caractères. Les rancunes ancestrales. Et ça consume. Ça consume les mauvaises choses. C'est pourquoi l'ange a enlevé une brèche de feu. Une brèche, voilà, charbon ardent, non? Et puis venir toucher les lèvres du prophète Esaïe. Il dit, tes lèvres sont devenues pures. Vous voyez, tu n'es jamais allé dans un coin où la personne ne te dit jamais de bonnes choses. Quand il ouvre sa bouche là, c'est tu vas mourir dans tel jour. Il y a un malheur qui arrive. Ces gens de prophètes là ont besoin d'une braise de feu. Il ne peut pas voir quelque chose de bon. C'est toujours un malheur qui t'arrive. Ça là, les lèvres là doivent être purifiées. Alléluia. Amen. Ou bien,
Ils sont là pour te dire ce que Satan a comme projet pour ta vie. Tu es serviteur de Dieu ou serviteur de Satan? Dis-moi quel projet Dieu a. Amen. Amen. Je suis d'accord. Dieu peut te révéler pour t'avertir d'un malheur qui arrive. Mais là, si chaque jour c'est malheur, malheur. Ça c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 6. Il ne fait que voir le mal partout. Malheur, péché, malheur, jugement, jusqu'à ce qu'on touche ses lèvres avec une braise de feu. Et là maintenant, il dit mes yeux sont ouverts et je vois la gloire de Dieu partout. Amen. Donc le feu de Dieu, qu'on appelle la puissance de Dieu, qui se manifeste comme le feu là, a un rôle très important dans notre vie. Amen. Amen. Quand ce feu est là, il t'anime, tu zèles pour servir le Seigneur, pour marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Tu es enflammé, tout en feu, comme le buisson ardent. La vision que Dieu a montrée à Moïse. Amen. Amen. Un buisson qui était tout en feu. Le buisson représentait Moïse et le feu représentait Dieu. Et c'était l'ange de l'Éternel dans le buisson. Mais il ne consumait pas le buisson. Cela veut dire quoi? On peut avoir le feu de Dieu dans ta vie, mais le feu ne te consume pas. Le feu ne te détruit pas. Mais ce feu veut t'utiliser pour détruire les œuvres du diable. Dieu veut t'utiliser pour détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors que Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et son esprit habite en toi. Pourquoi Jésus s'est reposé? Parce qu'il t'a établi toi. Amen. Amen. Pour continuer sa mission. Donc c'est à travers toi maintenant que Dieu va détruire les œuvres de l'ennemi. Donc disons que toi tu es né pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est pourquoi tu es haï partout. Tu es haï au service. Tu es haï dans ta famille. C'est-à-dire tous ceux qui sont proches de toi, Satan veut les utiliser contre toi. Même ton mari, même ta femme, le diable veut l'utiliser. Quiconque s'approche de toi, le diable veut l'utiliser contre toi. Parce que toi, Satan te connaît. Satan sait que tu es né pour détruire les œuvres, ses œuvres. Amen. Yes. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tu ne dois pas dormir. Fais ce que tu es né pour faire. Amen. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, non? Amen. Amen. Avant que tu ne sois né là, j'étais déjà consacré. Comment? Hein? Tu peux nous donner le verset? C'est le verset chapitre Jérémie 1. Jérémie chapitre 1. Verset 5. 7. J'ai dit 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Dieu te connaissait. Avant que tu ne sois appelé même fœtus. Amen. Amen. Vous croyez que je vais parler plus? Alléluia. Amen. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète et nation. Si Dieu te connaissait avant que tu sois né, on se demande quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que Satan ne te connaissait pas? Parce que Satan aussi a des discernements. Il a un discernement très fort. Disons même qu'il te connaît mieux que toi-même. Oh ouais? Quand tu passes, Satan sait qui tu es. Yes. Peut-être que toi-même tu ignores qui tu es. Gédéon. En Israël, c'est notre tribu qui est le plus petit et plus pauvre. Plutôt. Dans Manassé, c'est la maison de mon père. Qui est quoi? La plus petite famille. Dans la maison de mon père. Gédéon, toi aussi. Dans la maison de mon père. C'est moi le plus petit. Hein? Vous savez? Gédéon. Il ne voyait que la réalité. Faites attention avec ce que vous voyez. Jésus dit, heureux ceux qui ne... Quoi? Ouais, c'est pas ça. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi il dit ça? Si tu le comprends mal, tu peux chuter. Et les chrétiens qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leur vie, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris Jésus. Quand tu es dans quelque chose dont tu ne maîtrises pas, tu es quelque chose dans laquelle tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas, tu ne connais pas, tu deviens malheureux dans cet endroit. Ça là, ça s'applique dans tous les domaines. Même si tu rentres dans le mariage, tu ne comprends pas le mariage, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu deviens malheureux dans ton propre foyer. Tu te rentres dans les affaires, tu ne connais pas les affaires, tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires, tu deviens malheureux dans ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi j'insiste, en tant que chrétien, il faut que tu maîtrises la vie chrétienne. Et on ne peut pas maîtriser sans avoir la maîtrise. Cette maîtrise dont je parle, c'est un niveau élevé. Peut-être qu'à l'école, tu n'as pas eu maîtrise, master. Mais en Christ, tu peux avoir master. Je n'ai pas dit en théologie. J'ai dit en Christ. Maîtriser veut dire quoi? Le master ici, ça veut dire quoi? Le diable se présente. Comment? Parce que lui aussi se manifeste dans plusieurs niveaux. Quand on regarde avec Jésus, il est venu comme un serpent. Il a parlé à Jésus.
Gomne Jésus. Amen. Amen. Il a tenté avec la parole. Amaka ne gomna. Si tu es avec la nourriture plutôt. Adenga ne riba. Si tu es fils de Dieu, Wangona mbiga. ordonne que cette nourriture, ces pierres deviennent du pain. Bukonoti kuga leber buri. Et Jésus l'a repoussé. Jésus riga. Il l'a maîtrisé. Jésus tonga la be. Bela boti maîtrisa. Tonga lam. Il a maîtrisé du côté nourriture. Jésus tonga la ni riba wenge. Est-ce faut tonga la ni riba? Alléluia. Amen. Satan voit que non, côté nourriture, il est fort. Vous savez, quand Satan voit que de ce côté-là, toi tu es fort, il change de côté. Parce que la vie, c'est comme un carré. Côté fois côté. Donc il y a plusieurs côtés. Donc si ce côté-là, il ne moine pas, il change de côté. Il change jusqu'à ce qu'il trouve ton point faible. Donc quand il n'a pas pu vaincre Jésus du côté de la nourriture, il dit, surtout qu'il a vu que Jésus utilise la parole de Dieu. Il dit ok, on va rentrer dans la parole. Satan dit à Jésus, on va rentrer dans la parole maintenant. Imaginons que Satan te tentait avec la parole. Est-ce que tu maîtrises la parole de Dieu? Vous ne connaissez qu'une seule arme, prière. Feu, 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 feu. Ici là-haut, c'est la parole. C'est pas, le feu n'a rien à faire ici. Ton feu là, Satan n'a pas peur de ça. Amen. Et puis ton feu ne peut pas le tuer. Écoutez, les démons tremblent uniquement devant le nom de Jésus. Amen. J'ai dit uniquement devant le nom de Jésus. C'est là il tremble et il fuit. Donc quand tu invoques le feu sur Satan là, non, ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Mais le nom de Jésus dans ta prière, c'est ce qui le fait partir. C'est ce qui fait fuir les démons. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit à Jésus, il a transporté Jésus. Mettre sur le temple de Jérusalem. Le plus grand temple. Et il a dit, si tu es le fils de Dieu, laisse-toi tomber à terre. Parce que, comme nous sommes dans l'écriture, il est écrit. Satan a un doctorat en théologie biblique. Il dit, il est écrit. C'est là que j'ai compris que Satan aussi lit la Bible. Beaucoup de sectes utilisent la Bible pour travailler. Donc j'ai compris que Satan aussi médite. Seulement lui, il ne comprend pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, il est écrit aussi. Donc faites attention avec les écritures aussi. Parce que ce qui est écrit ici est écrit ailleurs aussi. Pour que la compréhension soit bonne. Amen. Par exemple, dans la théologie, on nous fait comprendre que lorsque vous voyez une seule parole dans la Bible qui n'a pas été répétée ailleurs, c'est un seul serviteur qui l'a mentionné. Ou bien ça a été envoyé à une seule église. Mais ça n'a pas été envoyé à une autre église. Vous savez, même dans notre génération, beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent, c'est comme s'ils se concertaient. Tu peux voir
10, 20 hommes de Dieu qui prêchent la même prédication. Seulement autrement. Amen. Amen. Donc, vous comprenez? Si la parole n'a pas été répétée à quelque part, c'est que c'est une parole envoyée à une église locale. Ce n'est pas universel. C'est comme quand Paul a dit que les femmes se taisent. Il a écrit à une église qui avait des problèmes. Et cette église, Paul a appris que ce sont les femmes qui créent le désordre là-bas. Mais dans les autres églises, les femmes ne créaient pas du désordre. Mais là où les femmes créaient le désordre, Paul a dit que les femmes se taisent là-bas. Maintenant, comme ça coïncide avec la culture, certaines cultures où ils ne veulent même pas que femmes rentrent dans leurs affaires, on utilise ça pour dire la Bible a dit. Est-ce que la Bible a dit dans toutes les églises? C'est là le danger aussi lorsque tu médites la parole de Dieu. C'est pourquoi ce que Satan a dit là, c'est bel et bien écrit. Qu'il va envoyer ses anges pour te protéger, afin que ton pied même ne heurte pas contre une pierre. Ce que Satan a lu est biblique. Mais Jésus dit, il est écrit aussi. Amen. Ne tente pas quoi? Le Seigneur ton Dieu. Ne le tente pas. C'est lui qui dit il va protéger. Et c'est lui aussi qui dit ne le tente pas. Maintenant, si tu prends un seul verset, tu peux te faire du mal. Quand on parle des doctrines, c'est quoi? Il y a un Coréen, un jour, qui marchait en brousse. C'est un pasteur. Et puis, les pièges là l'ont attrapé. Hein? Les pièges qu'on a piégés, on voulait piéger, attraper les animaux sauvages, ont attrapé ses deux pieds, mettre en l'air. Et il a commencé à prier. Seigneur, envoie de l'aide. Et c'est là, quand il a commencé, il n'a même pas terminé sa prière, il entend des gens qui parlent. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quand il est revenu dans son église, il dit, s'arrêter comme ça pour prier, Dieu exauce. Mais les pieds en l'air et la tête en bas, ça exauce rapidement. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est parce que tes jambes sont en l'air que l'exaucement est venu rapidement? Et il a fait de ça une doctrine. Et quand il a enseigné ça à son église, vous voyez, là-bas ils sont tous sportifs. Quand on dit on va prier, tout le monde va au mur pour mettre les pieds en haut, les mains en bas, parce que le pasteur a dit que c'est la prière qui est exaucée rapidement. La position de l'exaucement rapide. C'est faux. C'est pas fondé dans la Bible. C'est juste une doctrine créée par l'homme. Amen. Amen. Que Dieu vous nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on revient. Après le feu, le tremblement. Le tremblement. C'est de ça que je vais parler maintenant. Le tremblement,
Ça, c'est la puissance qui fait trembler. Et c'est la puissance à haut niveau. La Bible nous dit, on va lire. On va lire. Et tu peux noter certains versets pour aller lire. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 5. 2 Rois chapitre 7 verset 5. On lit. Ils partirent donc. Attends. Ok, c'est ça. Ils partirent donc. On parle des 4 lépreux. Les 4 lépreux qu'on avait mis à l'écart de la ville. Donc les 4 lépreux partis donc au crépuscule. Crépuscule sont c'est ça, non? Non. Bien, ah, d'accord. Ok, au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, hein? Les Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ça, c'est encore la puissance qui fait trembler. Amen. Parce que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait prophétisé sur Samarie lors de la grande famine. Une famine qui a amené 2 femmes même à décider de manger leur bébé. La faim. Et l'homme de Dieu a prophétisé. Ainsi parle l'Éternel. D'ici demain à cette heure, il y aura l'abondance. Les trucs là même, ça sera tellement moins cher. Presque cadeau. Et un officier a dit, prophète, c'est bien vrai que tu es trop fort. Mais même si le Seigneur ouvrait une fenêtre au ciel, ce que tu dis là ne peut pas arriver. Le prophète a dit, tes yeux le verront, mais ta bouche là, ne touchera pas à ça. Parce que tu n'as pas cru à la parole de l'Éternel. Tu vas voir, mais tu ne vas pas toucher. C'est comme ça dans la Bible. Tous ceux qui entendent les promesses de Dieu, la parole de Dieu, et qui doutent, qui ne croient pas, peuvent le voir dans la vie des autres, mais ne peuvent pas rentrer dedans. Il ne peut pas accéder. Tu vas entendre les gens témoigner. Tu vas voir les gens dire j'ai eu un miracle. Mais parce que tu ne crois pas, parce que tu es dans le doute, tu ne verras rien. Et c'est ce qui est arrivé à cet officier-là. Et comme Dieu va accomplir la prophétie, Dieu envoie sa puissance qui fait trembler là. Sa puissance à haut niveau. Le haut niveau de sa puissance. Pour chasser les ennemis. Ils n'ont rien vu. Ils ont seulement entendu un bruit qui les a fait peur. Un bruit. Ils ont fui. Ils sont partis.
ils ont fui laisser tous leurs biens. C'est à partir de là que puisque c'est la famine, alors qu'on a mis ces 4 lépreux là hors de la ville. Comment ils vont faire? Il dit, si nous rentrons en ville, on va nous tuer. Si on part chez les ennemis, chez les Syriens, ils vont nous tuer aussi. Si on reste ici, on va mourir. Il faut prendre une décision. Quel genre de décision? Ils ont décidé d'aller dans le camp syrien. Dit, si on nous tue, on meurt vite. Si on nous laisse vivre, au moins on va avoir à manger. C'est comme ça que les 4 lépreux ont pris la décision. Dans ta vie, tu dois prendre une décision aussi. Afin de voir la puissance à haut niveau se manifester dans ta vie. Une décision. Une décision. De prier. Une décision. De gêner. Une décision. De marcher avec le Seigneur. Une décision. De déployer ton zèle. Une décision de consécration. Une décision de veiller. Une décision de méditer sa parole. Une décision. Quelqu'un doit prendre une décision. Comme ces 4 lépreux ont pris leur décision. On va aller. Si on nous tue, si on ne tue pas, on va vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés. Trouver qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Les ennemis ont fui. Disons que c'est pendant que les 4 lépreux marchaient vers le camp que Dieu a utilisé leur pas et envoyé sa puissance. Ils ont entendu le bruit. Le bruit des chars. Le bruit d'une grande armée. Le bruit des pas des chevaux. Ils ont fui. Ça, c'est la puissance qui chasse les ennemis. Que tes ennemis entendent le bruit de cette puissance en ce jour et puis fuir devant toi. Amen. Quelqu'un a un ennemi ici, non? Quelqu'un a des ennemis? Que ce matin-là, les ennemis entendent le bruit. Le bruit de la puissance de Dieu. De la puissance de haut niveau. Et puis fuir devant ta destinée. Fuir devant tes projets. Fuir devant ta maison. Fuir devant ton foyer. Fuir devant tes projets. Au nom de Jésus. Les ennemis vont fuir. Et l'abondance va se manifester dans ta vie. Le succès, la réussite va se manifester. Vont se manifester dans ta vie. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc, un autre verset pour confirmer cela. Dans Actes chapitre 4, verset 31. Ok. L'histoire dont je viens de terminer. Les 4 lépreux là ils ont mangé. Ils sont rentrés en ville. Donner la nouvelle. Et c'est là que les gens de Samarie sont sortis. Venir ramasser les butins. Et l'abondance est réalisée comme le Seigneur a prédit. Amen. Maintenant dans Actes chapitre 4 verset 31, il nous dit ainsi, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Écoutez, la Bible nous dit ici que les apôtres ont commencé à rencontrer des difficultés.
des persécutions, c'est là ils sont revenus pour prier. Ils n'ont pas abandonné. Ils se sont retrouvés pour prier. On n'abandonne pas. Quand tu es attaqué, quand l'opposition devient trop, quand il y a trop de défis, on n'abandonne pas. On double d'efforts dans la prière, dans la persévérance. Ton amen là, ici, là. Amen. On n'abandonne pas. On ne tombe pas dans le découragement. On les a persécutés pour les décourager. Quand on parle de persécution, il y a plusieurs types de persécutions. Ah oui? Il y en a qui traversent des persécutions, mais ils ne savent pas. Ils disent seulement, je suis attaqué. L'ennemi me combat. Mais c'est pour te décourager et te détourner du chemin de la foi. Il y a la persécution pour la foi. Je veux dire pour la vie chrétienne. Il y a la persécution pour le service, pour l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Yes. Peut-être que tu n'es pas serviteur. Je veux dire un appelé pour un ministère. Mais le fait que tu marches avec Jésus, tu es persécuté pour cela. Amen. On écoutait une dame le jeudi qui est persécutée dans sa foi. Elle est dans une famille qui n'est pas chrétienne. Et c'est un problème. Les gens là détestent Jésus. Satan déteste Jésus. Et ceux qui sont derrière Satan détestent Jésus. Donc, la dame là a eu une fracture au niveau du bas, de son bras. Jusqu'à c'est tordu. Elle est venue ici avec le bras bandé. Et je priais pour les malades. Elle disait que c'est le jour où elle est venue, elle a eu la fracture depuis il y a combien de jours? 18. Il parlait de 12 jours, non? 2 semaines. Combien? Dites-moi, 18. Combien? 2 semaines. Ok, 2 semaines. J'ai attrapé le bras. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Elle est allée s'asseoir. Et selon ce témoignage, quand elle allait s'asseoir, l'os à l'intérieur a commencé à bouger. Et ça faisait mal. Et elle a dit à sa voisine que l'os bouge dedans. Et au bout de quelques minutes, elle a dit à sa voisine, est-ce que tu sais que mon bras est guéri? Amen. Amen. Une première fois, puisque avec cette connexion spirituelle, je savais que quelque chose se passait dans son bras. Je l'ai appelé. Je dis, madame, après la prière, comment est ton bras? Elle dit que ça bouge dedans. Je dis, va t'asseoir encore. Après, 5 minutes après, je dis, madame, comment est ton bras? Elle dit que c'est fini. Que ça ne fait plus mal. Il dit, mais pasteur, regarde. Elle a tapé les mains. Elle-même, elle a détaché, elle a enlevé bande là. Et selon ce témoignage, j'ai dit, elle dit qu'elle a reparti là où on avait tiré là. Eux-mêmes, ils ont regardé le bras. Ils ont dit, mais que madame, que c'est quel médicament vous avez utilisé?
Il dit que non. La yele Je suis allé à l'étage là. Tiye kenga eta hoa. Donc, cette église a eu un nouveau nom à l'étage. Quand on a prié pour moi, le bras est guéri. Donc c'était cassé jusqu'à tordu. Et elle dit que quand elle a dit ça, ils étaient en train de se regarder. Ceux qui tirent là, ils étaient en train de se regarder et étonnés. Comment c'est possible? Parce que les gens ne croient pas que Jésus possède ce genre de pouvoir. Ils ne savent pas que les mercas là possèdent ce genre de puissance. Et j'aime cette dame-là. Elle dit que quand elle a été guérie, elle a pris son bras maintenant comme témoignage. Elle sort, elle l'évangélise. Amen. Elle évangélisait des gens qui ont vu son bras cassé. Elle dit que sur place, combien de personnes se sont converties là? 10 personnes se sont converties. Parce qu'ils ont vu le bras. Et elle dit Jésus m'a guéri. Parce qu'elle dit que même si elle rentre aux toilettes pour attacher son paille, il faut qu'elle appelle quelqu'un. Son bras ne pouvait rien faire du tout. Il y a les articulations qui ne fonctionnaient plus. Jésus a tout restauré. Amen. En quelques minutes, elle est repartie avec un bras sans problème. Elle dit qu'elle continue à évangéliser. Qu'elle continue à évangéliser sur la base de du miracle du bras. Et les gens se convertissent. Alléluia. Amen. Et je ne me souviens plus bien de son témoignage, mais elle a dit que ceux qui tiraient là, on dit quoi? Hein? Ceux qui étaient là, ils ont dit quoi? Vrai Jésus. Qu'ils ont dit son Jésus. Ça veut dire que ces gens avaient entendu parler de Jésus, mais ils ont dit à la dame là, ton Jésus là, c'est le vrai Jésus. Amen. Le vrai Jésus. Amen. La paraya. Jésus, Jésus vrai. Donc à cause de toi, on peut dire Jésus est vrai. À cause de toi, on peut dire Jésus est faux. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, on dise que ton Jésus est véritable. Véritable. Jésus vrai. Véritable. Jésus il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est vrai. Amen. Donc, ceux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, vu qu'il y avait la persécution, se sont retrouvés à la chambre haute qu'on appelait la véranda de Salomon. Ils ont prié. Et tout à coup, le lieu où ils étaient trembla. Ça, c'est la puissance de haut niveau là qui est descendue. On dit qu'ils étaient remplis encore du Saint-Esprit, revêtus de courage. Ils sont sortis. Ils ont persévéré dans l'évangélisation. Ils ont ignoré les menaces. Ils ont ignoré les persécutions. Que cette puissance t'envahisse ce matin au nom de Jésus. Cette puissance-là. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Quand cette puissance qui fait trembler là est descendue sur eux, les miracles se sont multipliés. En fait, c'est la puissance qui opère le miracle là. Dans toutes les circonstances. Alléluia.
c'est le haut niveau de la puissance. C'est là que les Philippes sont partis. Là, les démons criaient, sortaient. C'est-à-dire, il y avait des miracles partout. Les pierres n'appliquaient même plus les Écritures qui disent vous imposerez les mains aux malades. Ils ont vu que ça là c'est trop protocolaire. Comme les gens sont nombreux, ils marchent seulement puis leur ombre guérissait. Amen. Amen. Ya wakal tangala pied dam de ti stiki bandama le baka gomto obra kenen kenen bala badama ra wusoti ma kenti sulu suksa ma badama leur ombre ob sulu suksa c'est pas leur main kab nous saye ils marchent comme ça obra kendam bala et l'ombre ti sulu suksa quand l'ombre te touche tu es guéri. abu asifo bala fama mari Ça c'est une dimension ya panga. Alléluia. Donc, tu as la puissance de Dieu. Ne sois pas satisfait. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Vous savez, Dieu ne donne pas si tu ne montes pas. Dieu ne donne pas. Alléluia. Il dit à Moïse de monter sur le mont Sinaï. C'est là-bas que Sinaï. C'est là-bas que Dieu l'a donné beaucoup de choses pour le peuple. Pour donner des révélations à Jean sur l'île de Patmos. Dis monte. Je vais te montrer. Monte. Je vais te montrer. Tu dois monter de niveau. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, dans Actes chapitre 16, verset 26. Acte 16. Verset 25 d'abord. 25 à 26. Nous lisons Acte 16, 25 à 26. Ok. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je vous ai dit, c'est une puissance à haut niveau. Une puissance de haut niveau. Ici, pendant qu'ils chantaient, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils priaient. Les fondements de la prison, ça tremblait. On dit tout à coup, comme le jour de Pentecôte. Tout à coup. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. C'est ça. Bon, quand on prêche de ça, tu ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre au Burkina. Va en Turquie. Il y a tremblement de terre. Je connais quelqu'un ici qui a vécu ça là-bas. Et ça courait partout. Et ce jour-là, la personne a invoqué Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce tremblement de terre n'était pas la puissance de Dieu. C'est des fléaux. Mais il y a la puissance qui fait la même chose comme tremblement de terre. Ça fait trembler la terre. Amen. Et on dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ça fait peur. À cause de Paul et Silas, en plein milieu de la nuit, ils louaient Dieu dans le bain de sang. Ils louaient Dieu dans les liens. Ils louaient Dieu dans le noir, dans la chaleur. Et
la puissance de Dieu va les visiter. Et la puissance qui les a visités, ce n'est pas la puissance qui se manifeste comme le vent. Ce n'est pas la puissance qui se manifeste comme le feu. Mais c'est la puissance qui se manifeste par le tremblement de terre. Amen. En sorte que les liens qui étaient sur eux, les chaînes là, furent rompus. Rompus. Sans lame, sans ciseaux. Amen. Et les portes de la prison s'ouvrirent. Et puis ils ne sont pas sortis. Ils n'ont pas fui. Ils étaient là. Quand le geôlier a vu même les portes ouvertes là, il a dit, les prisonniers se sont échappés. Il a enlevé son épée, il voulait se tuer. Parce qu'il sait ce qui va l'arriver. Paul et Silas l'ont dit, oh, stop! Nous sommes toujours là. Oh. Amen. On n'a pas fui. On est toujours là. Il est venu se prosterner. Dire, je veux Jésus. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Par toi, quelqu'un sera sauvé. En voyant cette puissance se manifester à travers toi. Dans ta vie. Des âmes seront sauvées. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des liens spirituels. Peut-être que physiquement, tu marches, tu es libre. Mais sur le plan spirituel, tu te trouves dans une prison. Tu te trouves dans des liens. Tu es bien gardé par des démons. Par des puissants de ténèbres. En sorte que tu n'es pas libre. Tu sens que tu es lié. Tu sens que tu es coincé. Lié financièrement. Lié matériellement. Tu es bloqué. Souvent la sensation de certains blocages montre que tu es emprisonné. C'est pourquoi nous allons faire un seul sujet de prière. La puissance qui est libérée Paul et Silas là. La puissance à haut niveau là. Qu'elle descende ici. Amen. Afin que je quitte ici ce matin totalement libéré. Amen. J'ai besoin de ça pour aller donner. Pour aller donner. Alléluia. Donner veut dire quoi? Aider les autres. Aider les autres. Vous savez, quand vous êtes là, on va faire des prières de combat. Toi-même, tu es faible et tu veux combattre qui? Souvent, soyez réaliste là. Un faible ne fait pas une prière de combat. Quel genre de prière le faible doit faire? Se fortifier. Parce que souvent, je ne sais pas si certaines personnes font exprès. Ils veulent combattre même dans la faiblesse. Faire des prières de combat étant faible. Ça ne marche pas. Tu vas provoquer des démons terribles même. Ils vont encore te noyer plus. Quand tu es faible là, cherche à être fortifié. Laisse Satan là où il est. Laisse les ennemis là où ils sont. Fortifie-toi d'abord. Quand tu es équipé, là maintenant. Tu vois ce que le Burkina fait, non? Il est en train de s'équiper. Selon toi, quand il va finir de s'équiper, il va dire quoi? Il va lancer des défis. Venez maintenant. Mais si tu sais que tu n'es pas équipé là, on peut te piétiner et puis toi tu es bon et doux.
Ouais, allez-y faire ça aux puissances. Ils vont réagir. Mais quand tu sais que tu n'es pas en mesure de réagir, là, tu cherches à t'équiper. Hein? Prends cette stratégie du pays là, du gouvernement, et applique dans ta vie chrétienne. On n'attaque pas au hasard. Faites sûr de ton équipement. Il fut des années où nos soldats fuyaient devant l'ennemi. Parce que ce qu'ils ont là, ce que l'ennemi a, c'est pas pareil. Quand c'est comme ça là. Alléluia. Paul a fui. Un jour. Joseph a fui. Qui d'autre a fui? Élie a fui. C'est quand on sait qu'on ne peut pas qu'on fuit. Mais nous n'allons pas fuir. Nous allons s'équiper. Oh, que quelqu'un soit revêtu ce matin au nom de Jésus. Amen. Ne fais pas l'erreur de faire des prières de combat dans la faiblesse. C'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. Amen. Laisse le combat d'abord. Tu vois, même quand les soldats combattent là, ils ont été formés, équipés avant d'être envoyés. Il y en a, ils sont faibles, ils se lèvent à minuit. Que toute puissance de ténèbres. Hein? Vous entendez ça? Allons-y. On vient chez toi. Tu ne possèdes aucune arme. Tu n'as que ton brouillard. C'est pourquoi quand tu fais ce genre de prière, tu veux dormir. On vient, on te soulève, on dépose, on bastonne bien. Hein? Demandez à certaines personnes, il y a des gens, ils dormaient sur le lit, ils se sont réveillés, trouvé qu'ils étaient à terre. Et les rêves qu'ils ont fait la nuit, on ne faisait que les bastonner. Il y a un monsieur qui est venu me voir ici un jour. Il m'a dit, il y a des nuits, on me soulève comme ça, on dépose à terre et puis on me bastonne. Il dit, oui, parce que tu n'as aucune puissance. Tu n'as aucune puissance. Reçois Jésus. Moi là, on ne m'a jamais bastonné. Hein? Pourquoi tu te lèves, tu vois des traces de fouet sur toi? Oh, oui. Et puis ils sont animés. Équipe-toi. Le combat spirituel là, c'est pas du bruit. C'est pas du bruit. Il faut s'équiper lourdement. Tu as la puissance de Dieu. Le feu, le vent, le tremblement. Et tu as le murmure ajouté. Le murmure de Dieu. Voilà. Parce que c'est pas des murmures en fait. Amen. Il y a différence. C'est pas des plaintes. C'est pas des plaintes, mais quand on dit murmure, là, ça veut dire quoi? C'est selon le seuil de bruit. C'est-à-dire, on n'entend pas. Tu quoi? Le son. Voilà. On n'entend pas bien le son. Ça. C'est ça le murmure. C'est comme chuchoter. Là, on entend. Mais là, Dieu a fait. Élie va. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as bien reçu mon message? Bien équipé. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, arme-moi. 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 Arme-moi.
Groupe musical, vous êtes inspiré pour nous donner un chant concernant ça? Nous sommes une génération choisie.